Salut à tous, ici Playmaker et on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse en vrac. Comme d'habitude, je vais essayer de ne pas dépasser les 5 minutes, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Avant de commencer, petit point sur les news. Côté Hasbro, vous ne m'avez sûrement pas passé à côté, on a eu les visuels enfin de Glory Ragnar R7, la version Hasbro de Kratos et Raphaël. Alors on aime ou on n'aime pas, là n'est pas le sujet de la vidéo, c'est juste pour dire que Ragnar en fait c'était une toupie qui était très attendue, parce qu'il s'agit en fait de la dernière toupie Hasbro Quad Drive qui nous manquait. À part ça, on a toutes les toupies sorties sous la saison 6 en Hasbro. Soit elles sont sorties, soit elles vont sortir. Il me semble que Quad Drive aux US ou en Australie arrive sur sa fin. Il a manqué quoi, 5 épisodes, pas plus. On rentre se poser la question maintenant de savoir ce qu'il va faire Hasbro pour la suite, avec les BU. On n'a pas d'infos, pas d'indices sur ce qu'ils vont faire. La théorie qui revient le plus serait qu'ils feraient comme pour Quad Drive, donc ils continuent la game Quad Drive en incluant les BU, soit qu'ils feront un nouveau système. Voilà, côté Takara, en termes de news, on a la première vidéo sur internet sur Metal Bearing Drift. Alors c'est un driver que j'avais évoqué il y a très longtemps, quand j'ai parlé de BU la première fois, donc ça va être en avril ou en mars. C'est un driver édition limitée. C'est un Metal Drift avec le roulement à billes de Bearing, c'est ça, qu'on pouvait avoir, enfin que les japonais pouvaient avoir via tirage au sort. Ceux qui ont gagné le tirage au sort ont pu se la procurer, et voilà, ça peut vous intéresser à voir des vidéos. Je ne sais pas s'il y aura des recolors de cette pièce, pas dans des random boosters parce que c'est que j'ai parlé aujourd'hui, c'est probablement le dernier. Peut-être des recolors ici et là, on sait pas, mais voilà, ça existe. Et courant septembre sortira Astral Hello Kitty. Alors, vous avez pu aussi voir des vidéos de cette toupie, pour la bonne et simple raison que Sanrio, donc ceux qui ont créé Hello Kitty et qui détiennent les droits de Hello Kitty, l'ont mis en vente en avant-première dans leur store officiel depuis mi-août, je crois, et dans les magasins japonais, il sortira le 16 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette toupie, c'est une édition limitée aux couleurs de Hello Kitty, c'est le même combo stock à une pièce près de Astral Spriggan, parce que du coup oui, Kitty a bien les mêmes dents que Spriggan, contrairement à ce que je disais la dernière fois. Le driver n'est pas Quattro, mais c'est Revolve Dash, donc un nouveau driver. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Moi je sais que je vais essayer de la prendre parce qu'elle est très jolie, et aussi dans le délire d'avoir une toupie couleur de Kitty, ça peut être sympatoche. Et voilà, on a fait le tour des news. Entry. Set. Le Random Booster volume 30, alors j'ai oublié le nom de code, hein, soit c'est B203 je crois, ou B204, je sais plus. Random Booster volume 30 de Wind Knights. On est sur un Random Booster à 5 toupies. Je vous mets à l'écran les combos des 4 autres toupies. Chacune de ces toupies contient une pièce, ou plusieurs pièces. Attends, 1, 2, 3... Un ou plusieurs, je sais plus, attends. Comment ils ont réparti ça? Je ne sais pas. Les 4 autres toupies contiennent des pièces pour former une autre toupie aux couleurs édition limitée. Ils avaient fait pareil avec Amatarios pour le Random Booster tout doré, le Random Booster de fin décembre 2021, c'est ça. On pouvait avoir la Dynamite, ou Devil, je sais plus. La Only version de Belial en full stock. Là c'est pareil, on aura une... Alors je crois que ça s'appelait Xyphon Excalibur Maken version, donc version Evil Sword, épée démoniaque, du peu de japonais que je connais. Je crois que c'est ça. Mais voilà, c'est une recolor noir et or de Xyphon Excalibur, donc toutes les pièces sont sur les 4 autres toupies du Random Booster, moins la toupie rare, donc à vous de voir si ça vous intéresse. Et parmi les nouvelles pièces, sans compter celle du combo stack bien sûr, on a High Wave Dash. Wave, bon, vous connaissez un peu sur la chaîne parce que c'est un pièce que je vous ai déjà parlé, mais High Wave Dash, je sais pas ce que ça pourrait donner, parce que Wave, déjà, de base, c'est un des drivers les plus hauts qu'on a chez Burst, mais en faire un truc encore plus haut, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais à voir. Ici, ils ont encore fait un Destroy Dash dans le lot, encore. Ça faisait longtemps qu'on en a pas eu, mais on aurait pu avoir autre chose que Destroy Dash. Enfin bon, voilà. Donc, la toupie rare, c'est pas de bêtises, Wind, Night, Moon, Bounce 6. Donc 6, c'est un des Barmore qu'on connaît, parce qu'elle était déjà sur Giant Carbus et Cyclone Ragnarok, qui était aussi toupie rare de Random Booster. Je peux revenir dessus. Wind Knight est une évolution à Air Knight, qui était une toupie rare de Random Booster sortie sous Z,
qui était la toupie de Kit, pour les 2% de personnes qui se souviennent de ce personnage super important, je déconne. Je m'attendais pas à avoir une évolution de cette toupie, j'aurais voulu avoir une autre toupie type endurance, c'est très bien de laquelle je parle, mais mine de rien, la toupie reste quand même très jolie. On retrouve toute l'idée du fait qu'on ait un layer bleu, un disque jaune, un driver vert, comme pour Air Knight. Côté design, Air Knight faisait référence à Valkyrie sur certains points, le fait qu'elle avait 12 comme Winning Valkyrie, le design de profil du chevalier qui ressemblait au profil de Valkyrie sur V2, et Ultimate V2 du coup, mais ça c'est sorti après. Le fait que t'avais les parties en métal qui ressemblaient aux lames de V1, enfin bref, dans l'idée Air Knight était un peu une Valkyrie type endurance. Là, on retrouve moins de références à Valkyrie, si ce n'est que le visage du chevalier est de face cette fois-ci. J'ai envie de dire c'est un peu comme Valkyrie 1, mais je pense que ça fait plus référence à un ancien design de Air Knight qui a été abandonné, qu'on peut voir sur les concept art officiels de Air Knight. Donc voilà. Côté gimmick, le driver c'est Bounce, un nouveau driver endurance. Surprenant d'avoir un nouveau driver alors qu'on est sur la fin de Burst. Dans l'idée, c'est un peu un kick inversé. Kick, on avait une pointe large avec un pourtour monté sur ressort. Là, on est sur un pourtour lisse et large, peut-être pas aussi large que kick, avec une pointe, elle est pointue, donc pour limiter la friction, mais qui fonctionne sur ressort. Donc ça va peut-être pouvoir sautiller, absorber les chocs. Je sais pas trop quoi ça fonctionnait, mais voilà. Et ouais, c'est un driver normal, donc il n'y a pas de dash ou de métal pour bounce. Pour cause, parce qu'en fait, comme Griffith d'Excalibur juste avant, Win Knight possède le BU Lock. Enfin, Moon et Knight possèdent le BU Lock, et je promets que la référence à Moon Knight n'était pas du tout voulue dans ma vidéo, je voulais pas la faire de base. Côté design et particularité, on se rapproche sur quelque chose comme Polish, là où Xances ressemblait à Magnum, donc c'était aussi des disques qui avaient des parties plastiques. Elle est très fine, ça fait que la toupie de base elle est super fine, le disque est très fin. C'est très lisse sur des côtés. La partie plastique, je sais pas en quoi c'est fait. J'ai envie de dire polycarbonate parce que j'ai toujours un modèle, la partie transparente de Cosmic Valkyrie. Cosmo Valkyrie, pardon. Cosmic c'est Hasbro. Mais voilà, ça peut être sympa pour limiter les frictions en fin de rotation. Problème, c'est que, c'est que pour éviter que les disques BU-Lock soient trop pétés, c'est que certes, ils améliorent le... Ils diminuent... C'est que certes, il diminue les risques d'exploser, mais à côté, tu perds en poids sur la toupie. Ça se ressent quand tu prends Xances à la main, tu sens que c'est plus léger que les autres DB disques. C'est pour ça que je vois des gens qui se sont empressés de remplacer Xances par Giga. C'est dommage parce qu'on perd en puissance parce qu'on a plus pour d'alignement. Donc là, je pense que pareil, Moon dans le principe, je trouve super cool comme disque. Très joli aussi, mais je pense qu'il va être vite remplacé par Over ou Illegal, le disque d'Achilles. Mais voilà, on a un BU Lock. L'autre BU Lock, c'était sur le DB Core de Knight, évidemment. Sauf que cette particularité, cette fois-ci... Sauf que cette fois-ci, en fait, le BU Lock de Knight n'est présent que sur un côté de la toupie, et t'as 4 petites dents. Donc je pense que c'est pour compenser avec son gimmick qui fonctionne aussi sur ressort. Donc, et le fait que la toupie aussi n'ait pas de driver dash. Donc ça peut être sympa. Justement, le gimmick du DB Core, pendant que j'y suis, on va en parler, c'est... pour ceux qui se souviennent de cette toupie, autre que pour son driver Bering, que ce soit sous Hasbro ou chez Takara, Deep Chaos. Deep Chaos avait pour gimmick d'avoir des rebords sur les layers avec un ressort vertical. C'est-à-dire que ça bougeait de haut en bas. Là où pour certaines toupies comme CR Valkyrie 1 ou Gatling Dragon, ils ont un effet ressort, mais c'est un ressort horizontal qui bouge de gauche à droite. Donc c'est un truc qui est fait pour déstabiliser l'adversaire et bouffer leur endurance en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont taper, ils vont être déstabilisés et perdre beaucoup d'endurance. Beaucoup plus que si c'était sur un ressort horizontal. Donc c'est un gimmick qui fonctionne bien avec Deep Chaos. Le problème c'est que si c'est une toupie d'endurance, elle avait un ressort de merde. Même en mettant un driver dash, elle avait tendance à exploser face à la moindre type attaque qui attaquait un peu fort. Puis comme j'avais dit avant, Deep Chaos ou KNX C3, les gens s'intéressaient à elle uniquement pour Bering, parce que chez Takara c'est l'un des rares moyens d'avoir Bering. Parce qu'il y a quoi 5 toupies qui ont Bering sur l'intégralité des 200 toupies qui sont sorties. Et chez Hasbro, c'est littéralement la seule toupie qui a Bering. Comme Bering, c'est le driver le plus fort de la méta Hasbro. Voilà. Donc, tout le monde s'en battait les couilles du gimmick de Deep. Et c'est dommage. Là, c'est le gimmick du DB Core. Donc, n'importe quel blade qui sera équipé de Knight aura droit au BU Lock si on met un disque BU Lock, bien sûr. Et aura cet effet de ressort vertical.
J'ai une petite idée pour... Ça pourrait peut-être être sympa pour un Xiphoid Knight. Tu fais ça Xiphoid Knight, tu fous Xanthas, tu fous un truc, je sais pas moi, Destroy Dash ou un truc comme Operate Dash. Et je pense que la toupie peut être assez sympa à jouer. Dans le truc de déstabilisation, ça sera très random. Mais voilà, ça fonctionne. Ce gimmick existe, mais je pense qu'elle a aussi, pour le côté entre guillemets compétitif, encore une fois, elle va être mise de côté. Surtout quand t'as le layer qui est lisse et rond et large. Voilà, il va vite remplacer des décors. Par quoi il va être remplacé, je sais pas. Bah si, par Perseus. Il va être remplacé par Perseus, c'est sûr. Voilà, on va avoir du Win Perseus pour le Spring Steel. Parce que voilà, du coup, le gimmick du... Ah bah je viens de voir un truc. Le gimmick du layer, c'est un peu comme Garuda et Air Knight du coup, et Tripio sous Bakuten. C'est que c'est un layer qui est large, il fonctionne comme une hélice. Et là, je viens de voir sur la photo, en fait, que je me suis planté. Le layer est pas totalement rond. Il est légèrement triangulaire, on va dire, si on regarde bien. Mais voilà. Par contre, il est très fin. Il est très fin. On a deux couches sur le blade. Une partie bleue et une partie un peu turquoise transparente. Et la partie turquoise transparente, avant de fixer la toupie, on peut la coulisser pour avoir deux modes. Donc, alors je connais pas le nom des modes, mais non, on a un mode où t'as les petites lames rouges qui ressortent, qui va modifier le mouvement, enfin la manière dont l'air va passer dans la toupie. Donc quand l'air va passer de haut en bas, ça va créer une force ascendante et qui va permettre à la toupie d'être légèrement plus offensive. Donc en combo stock, on aura tout délire de possiblement voir la toupie sauter un petit peu. Et quand on tourne la partie inférieure, qu'il y a les petites lames qui ressortent, lames turquoise, c'est ça. En fait, ça va générer une force descendante parce que l'air va passer de bas en haut. Donc ça va permettre à la toupie d'être plus stable et d'avoir plus d'endurance. Je dis pas de bêtises, parce que j'avoue que ça c'est un peu de la science, et qu'en science je suis une bille. Et, et je crois que c'est tout. Bah oui, c'est tout en fait, j'ai fait le tour des gimmicks déjà. Bah c'est ça, c'est tout. Donc voilà, alors possiblement c'est le dernier random booster de Burst du coup. Parce que je parle pas des leaks normalement, mais là en fait tout ce qui a été annoncé par les leaks jusque-là a été s'avérer vrai. On n'a pas de gear avec Knight. Normalement, si les leaks sont vrais, on devrait avoir un gear avec une évolution à Hyperion et Helios, mais à prendre avec des pincettes parce que normalement, apparemment on aura un autre set derrière qui aurait deux autres nouveaux gears. J'avoue que là je suis pas sûr à 100%. Mais voilà, je pense que pour ceux qui veulent le H-Gear, enfin le ou les H-Gear, on sait pas trop, hein, avec Hyperion Helios, on va peut-être l'avoir. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc voilà, Midnight sorti le 10 septembre, Astral Hello Kitty, pardon, sorti le 16 septembre, et Metal Bearing Drift existe, donc voir les vidéos sur internet. Et la fin de Quad Drive est toute proche, à voir pour la suite pour BU, et dès que BU sort, je sortirai ma vidéo, épisode 20, de mon format 3P Base, et on parlera de tout ça plus en détail. Sur ce, c'était Playmaker, donnez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à partager les vidéos et vous abonner si ça vous intéresse, parce que je fais de moins en moins de vues sur mes vidéos. J'ai vraiment l'impression que ce que je propose comme contenu n'intéresse plus personne. Ça a sûrement rien avec la fin de Burst, mais ça me rend un peu triste quand même de voir qu'il y a de moins en moins de monde qui regarde les vidéos. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse et ça peut intéresser d'autres personnes, partagez aussi si ça vous intéresse, et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vacances d'été, et je vous dis à la prochaine.